ton silence attirera toujours son attention. Cette affirmation, bien que simple, renferme un pouvoir que peu connaissent et que beaucoup sous-estiment. Dans un monde rempli de bruit, où les mots sont souvent lancés sans réflexion, le silence a un impact beaucoup plus profond que ce que tu imagines. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi le silence est un outil si puissant dans nos relations, comment il peut changer les dynamiques émotionnelles et ce qui se passe dans l'esprit des gens lorsque tu choisis de te taire plutôt que de réagir impulsivement. Prépare-toi à découvrir une perspective complètement différente sur la communication et le pouvoir du silence. Que peux-tu attendre en restant jusqu'à la fin? Tout d'abord, tu comprendras comment le silence ne communique pas seulement, mais transforme aussi. Ensuite, je te révélerai comment l'utiliser stratégiquement pour renforcer tes relations, protéger ta paix intérieure et attirer l'attention de ceux qui comptent vraiment. Et il ne s'agit pas de manipulation ni de jeu psychologique. C'est une manière consciente de te respecter tout en créant un impact authentique sur les autres. Si tu t'es déjà demandé comment gagner du respect, comment gérer les conflits ou comment provoquer un changement dans tes relations sans mots, ce contenu est fait pour toi. Reste avec moi, car ce que tu apprendras aujourd'hui peut marquer une différence radicale dans la manière dont tu communiques, te connectes et diriges tes relations. Et n'oublie pas, le silence n'est pas du vide, c'est un espace rempli d'intentions. Le silence a un impact psychologique que nous reconnaissons rarement, mais qui est profondément efficace dans la dynamique des relations humaines. Les mots sont souvent notre outil le plus commun, mais c'est le silence qui capte vraiment l'attention des gens et révèle plus que ce que les mots peuvent exprimer. Lorsque tu choisis le silence à des moments stratégiques, tu ne fuis pas la communication. Tu ouvres un espace pour que l'autre personne réfléchisse, écoute et observe. D'un point de vue psychologique, le silence active une réponse chez l'autre personne connue sous le nom de dissonance cognitive. Quand quelqu'un attend une réaction verbale et ne l'obtient pas, son esprit lutte pour combler ce vide. Cela génère de l'introspection, des interrogations et, dans certains cas, un changement d'attitude. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Carl Jung disait « La rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. » Le silence est ce catalyseur qui peut provoquer cette transformation. Rolando souligne « Le silence n'est pas l'absence, c'est une présence consciente. C'est une pause qui oblige l'autre à s'arrêter, à se regarder et à t'écouter. » Même lorsque tu ne dis rien, ces mots illustrent comment le silence peut être utilisé comme un outil pour créer un impact émotionnel et construire du respect dans n'importe quelle situation. De plus, le silence a la capacité de rétablir l'équilibre émotionnel en pleine discussion ou en cas de conflit. Répondre impulsivement peut aggraver la situation, mais choisir le silence peut désactiver les tensions et ouvrir la voie à un dialogue plus constructif. Le silence ne signifie pas ignorer l'autre. Cela signifie choisir la paix plutôt que la réaction immédiate. Un exemple puissant de l'utilisation du silence se trouve lors de conflits. Quand quelqu'un te lance des mots blessants ou des critiques, l'impulsion naturelle est de te défendre ou de contre-attaquer. Cependant, en restant silencieux, tu ne te permets pas seulement de traiter ce que tu ressens, mais tu envoies également un message clair. Tu ne seras pas entraîné dans le drame émotionnel. Cet acte de contrôle de soi inspire le respect et change la dynamique de pouvoir dans l'interaction. Le silence est aussi une manière de communiquer des limites. Souvent, expliquer trop tes raisons pour dire non peut diluer ta position. Mais en optant pour le silence après avoir posé une limite, tu renforces ta décision sans laisser place aux négociations. Rolando mentionne « Le silence après une limite n'est pas de la distance, c'est de la fermeté. C'est montrer que tes décisions sont aussi claires que ton amour-propre. » D'un point de vue du langage non verbal, le silence a son propre discours. Ta posture, ton regard et ton énergie pendant un moment de silence peuvent transmettre plus que 1000 mots. Ce n'est pas un acte de manipulation, mais de clarté. Le silence crée un espace pour que l'autre perçoive ton intention sans les distractions du langage. Dans les relations, le silence peut être un outil pour susciter la curiosité et l'intérêt de l'autre. Lorsque tu es constamment en communication, la présence devient quelque chose de prévisible. Cependant,
En choisissant un moment de silence, tu crées un vide qui invite l'autre personne à se demander ce que tu penses ou ressens, générant un véritable désir de se rapprocher de toi. Rolando dit, « Ton silence est une invitation à la réflexion. C'est un miroir qui renvoie à l'autre sa propre projection, l'obligeant à se remettre en question. Cette réflexion peut être essentielle pour que les gens autour de toi se connectent à leurs émotions et considèrent leurs actions. De plus, le silence peut être un acte de pouvoir personnel. Souvent, le bruit extérieur nous déconnecte de nous-mêmes. En choisissant le silence, tu ne te permets pas seulement d'écouter les autres, mais aussi toi-même. C'est un espace où tu peux clarifier tes pensées, traiter tes émotions et prendre des décisions plus conscientes. Le silence est également une façon de briser les schémas toxiques dans la communication. Si tu es dans une relation où les discussions deviennent des cycles répétitifs, choisir le silence peut désactiver ce schéma. Ce n'est pas un acte d'évasion, mais une stratégie pour changer le rythme et ouvrir la voie à une nouvelle manière d'interagir. Dans des situations où quelqu'un essaie de te manipuler émotionnellement, le silence peut être ton meilleur allié. Ne pas répondre à la provocation envoie un message clair. Tu ne participeras pas au jeu. Cela protège non seulement ton énergie émotionnelle, mais établit aussi une limite invisible que l'autre apprendra à respecter. Le silence a le pouvoir de transformer non seulement les relations avec les autres, mais aussi avec toi-même. Lorsque tu choisis le silence au lieu de réagir, tu cultives le contrôle de soi, la patience et la clarté. Ce sont des piliers fondamentaux pour construire des relations plus saines et équilibrées. Rolando souligne, « Le silence n'est pas une arme, c'est un pont. C'est la pause dont tu as besoin pour choisir comment répondre, plutôt que de réagir dans l'impulsion. » Cette perspective redéfinit le silence comme un outil de connexion et non de distance. Une autre dimension du silence est sa capacité à générer du mystère. Dans un monde où tout est partagé instantanément, la discrétion et le silence peuvent faire en sorte que les gens valorisent davantage ton temps et ta présence. Cela ne signifie pas être distant, mais valoriser ce que tu partages et quand tu le fais. Le silence peut aussi être un cadeau pour les personnes que tu aimes. Parfois, être présent en silence est plus puissant que de dire quoi que ce soit. Cela montre que tu n'as pas besoin de remplir l'espace avec des mots pour montrer ton soutien ou ton amour. L'utilisation consciente du silence favorise aussi l'introspection chez les autres. Lorsque tu ne réponds pas immédiatement, tu donnes à l'autre personne l'opportunité de réfléchir à ce qu'elle a dit ou fait. Cela peut ouvrir la porte à des conversations plus profondes et significatives. Le silence est un outil qui te redonne le pouvoir dans des situations où tu pourrais te sentir vulnérable. Tu n'as pas toujours besoin de dire le dernier mot ou de défendre ton point de vue. Parfois, ton silence est tout ce qui est nécessaire pour réaffirmer ta valeur et ta sécurité. L'auto-amour est le rappel que tu n'as pas besoin de t'expliquer pour être valable. Cette affirmation redéfinit le silence comme un acte de respect envers soi-même dans les relations interpersonnelles. Le silence peut agir comme un catalyseur de changement. Lorsque quelqu'un ne reçoit pas la réaction qu'il attend, il est obligé de réfléchir à son comportement. Cela peut générer un changement de perspective que les mots n'arrivent pas toujours à provoquer. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de créer un espace où l'autre peut évaluer ses actions. Le silence a aussi une dimension introspective. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, nous nous offrons le cadeau de la pause, un moment pour traiter nos émotions et pensées. Cela nous permet de répondre depuis un lieu de clarté et non d'impulsivité. Selon la neuroscience, cela active le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision consciente, ce qui donne lieu à des réponses plus équilibrées et efficaces. Rolando dit, « Le silence est l'espace où se rencontrent tes émotions et ta raison. C'est là que tu prends le contrôle de ta narration émotionnelle. » Ce message nous invite à voir le silence non pas comme une absence, mais comme un moment d'autonomisation personnelle. Dans le contexte des relations amoureuses, le silence peut être un moyen de susciter de l'intérêt et du respect. Lorsque nous sommes constamment disponibles, notre présence peut devenir prévisible. Cependant, en utilisant le silence de manière stratégique, nous créons un espace pour que l'autre nous valorise et remette en question sa propre participation dans la relation. Ce n'est pas un acte d'indifférence, mais d'équilibre,
Le silence peut aussi être un refuge émotionnel en période de stress ou de conflit. Choisir le silence nous permet de protéger notre énergie et d'éviter de dire des choses dont nous pourrions nous repentir plus tard. C'est un acte de maîtrise de soi qui bénéficie non seulement à nos relations, mais aussi à notre bien-être émotionnel. Dans le domaine professionnel, le silence peut être un outil puissant pour négocier et diriger. Lorsque nous marquons une pause avant de répondre, nous projetons confiance et sécurité. Cette pause stratégique peut influencer la perception que les autres ont de nous, renforçant ainsi notre position dans les conversations importantes. Rolando souligne: le silence dans une négociation n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie qui démontre ta maîtrise de la situation. Cette perspective redéfinit le silence comme une forme de leadership, non seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans nos relations personnelles. Le silence nous aide également à cultiver l'empathie. En écoutant sans interruption, nous permettons à l'autre de s'exprimer pleinement. Cela ne renforce pas seulement la connexion émotionnelle, mais nous permet aussi de mieux comprendre ses émotions et perspectives. De plus, le silence peut être un moyen de prendre soin de soi dans un monde saturé de stimuli constants. Choisir le silence, c'est se reconnecter avec soi-même et recharger notre énergie. C'est un rappel que nous n'avons pas toujours besoin de remplir les espaces avec des mots ou des actions. Prendre soin de soi et adopter le silence, c'est se rappeler que notre calme est précieux. La pratique du silence nous aide aussi à développer la patience. En attendant avant de répondre ou d'agir, nous apprenons à tolérer l'incertitude et à avoir confiance dans le processus. Cela ne renforce pas seulement nos relations, mais nous fortifie également émotionnellement. Le silence nous permet d'observer. Lorsque nous ne sommes pas occupés à parler ou réagir, nous pouvons prêter attention aux détails souvent ignorés. Cette observation nous donne un avantage dans la compréhension des dynamiques interpersonnelles et nous permet d'agir de manière plus stratégique et consciente. Le silence est une forme de communication qui va au-delà des mots et touche les émotions de manière unique. Lorsqu'il est utilisé consciemment, le silence devient un outil qui nous permet de nous connecter aux autres à un niveau plus profond, là où les mots échouent souvent à atteindre. Mais pour que le silence ait un impact, il doit être intentionnel et non une réaction passive. Cela implique de choisir quand parler et quand se taire pour construire des relations plus significatives et équilibrées. Dans les relations proches, le silence a un pouvoir immense. Imagine une situation de conflit avec quelqu'un d'important dans ta vie. Il est tentant de vouloir gagner la discussion, imposer ton point de vue ou réagir impulsivement. Cependant, lorsque tu choisis de rester silencieux, tu laisses de l'espace pour la réflexion et tu désamorces l'escalade émotionnelle. Cet acte ne change pas seulement la dynamique du conflit, il génère également du respect chez l'autre personne. Rolando explique: le silence ne signifie pas se soumettre, il signifie prendre le contrôle de tes émotions et choisir la paix sur le chaos. Cette approche redéfinit le silence comme une manière active de gérer nos relations, non comme un acte d'évasion ou de faiblesse. Le silence nous permet aussi d'observer. Bien souvent, nous sommes tellement occupés à parler ou à réfléchir à ce que nous allons dire que nous manquons les subtilités de l'interaction. En gardant le silence, nous pouvons repérer les gestes, les tons de voix et d'autres signes non-verbaux qui révèlent ce que l'autre ressent vraiment. Cela nous aide à répondre de manière plus empathique et efficace. Un autre aspect intéressant du silence est sa capacité à créer de l'intrigue. Dans un monde où la surcommunication est la norme, le silence crée un vide qui suscite la curiosité. Lorsque nous ne partageons pas tout immédiatement, les gens ont tendance à prêter plus attention à ce que nous faisons et disons, valorisant ainsi notre présence. Dans le domaine professionnel, le silence est un outil stratégique qui peut renforcer notre position lors d'une négociation. Par exemple, une pause après avoir présenté une proposition peut augmenter la tension positive, poussant l'autre partie à reconsidérer ou accepter notre offre. Cette utilisation stratégique du silence projette confiance et maîtrise. Rolando souligne: le silence est un acte de pouvoir. C'est la pause qui oblige les autres à écouter et à reconnaître ta présence. Ce message nous rappelle que nous n'avons pas toujours besoin de mots pour influencer. Parfois, le silence parle plus fort. Le silence favorise aussi le respect. Lorsque quelqu'un est habitué à ce que tu répondes immédiatement ou que tu sois toujours disponible,
Ton silence peut être un rappel subtil que tu valorises ton temps et ton énergie. Cela ne signifie pas ignorer les autres, mais établir un équilibre où tes besoins sont aussi pris en compte. Dans les relations amoureuses, le silence peut être un moyen de renforcer le lien. Bien souvent, nous sommes tellement concentrés sur la résolution de problèmes ou à remplir les espaces avec des mots que nous oublions simplement d'être présents. Partager des moments de silence avec ton partenaire sans avoir besoin de parler peut approfondir la connexion émotionnelle et créer un sentiment de tranquillité partagée. Rolando mentionne que dans une relation, le silence n'est pas de la distance, c'est de la confiance. C'est savoir que tu n'as pas besoin de remplir chaque instant pour te sentir connecté. Cette perspective invite à voir le silence comme un espace d'unité et non de séparation. Dans des situations de conflit, le silence peut être un acte de soin de soi. Lorsque les émotions sont à fleur de peau, répondre impulsivement peut entraîner des paroles que l'on regrette ensuite. En choisissant le silence, nous nous donnons le temps de traiter nos émotions et de réfléchir clairement avant d'agir. Le silence a également un impact sur notre relation avec nous-mêmes. En faisant une pause et en évitant la réaction automatique, nous nous permettons de réfléchir à ce que nous ressentons vraiment et à ce dont nous avons besoin. Cet espace d'introspection nous aide à prendre des décisions plus conscientes et alignées avec nos valeurs. L'utilisation consciente du silence nous enseigne aussi l'importance de la patience dans un monde où tout semble nécessiter une réponse immédiate. Apprendre à attendre et à donner de l'espace peut être un acte révolutionnaire. Cette patience améliore non seulement nos relations, mais elle nous aide aussi à rester centrés et équilibrés. Le silence est une forme de maîtrise de soi. Il nous permet de choisir comment nous voulons répondre, au lieu de nous laisser emporter par les émotions du moment. Ce choix conscient ne nous donne pas seulement du pouvoir, il envoie également un message clair aux autres sur notre capacité à gérer les situations avec maturité. De plus, le silence peut être un acte d'empathie. En écoutant sans interruption, nous montrons aux autres que nous valorisons ce qu'ils ont à dire. Cela crée un environnement de confiance où les gens se sentent écoutés et compris, renforçant ainsi les relations. Le silence nous aide également à établir des limites. Lorsque nous choisissons de ne pas répondre à certaines provocations ou demandes, nous établissons une limite claire sur ce que nous sommes prêts à accepter. Cela ne protège pas seulement notre paix intérieure, mais enseigne aussi aux autres à respecter nos décisions. Dans la communication, le silence a son propre langage. Une pause au moment approprié peut avoir plus d'impact que les mots les plus éloquents. Cela est dû au fait que le silence crée un espace pour la réflexion, tant en nous qu'en les autres, permettant ainsi au message d'être plus clair et puissant. Le silence est un outil de pouvoir émotionnel. Le silence permet de prendre le contrôle de nos réactions, de protéger notre énergie et de créer un espace pour l'introspection dans un monde rempli de bruit. Le silence est un acte de rébellion qui nous connecte à notre essence et nous permet de nous relier de manière plus authentique et significative. Il est un rappel que nous n'avons pas toujours besoin de faire quelque chose pour être entendus. Parfois, le simple fait de rester présent et silencieux est suffisant pour transmettre tout ce que nous avons besoin de dire. En apprenant à utiliser le silence de manière consciente, nous pouvons transformer nos relations, renforcer notre estime de soi et vivre avec plus d'intention. Le silence a un effet transformateur que nous sous-estimons souvent, particulièrement dans un monde où le bruit et la communication constante semblent être la norme. Ce sont dans ces moments de pause, où les mots se taisent, que se créent les opportunités les plus profondes pour la réflexion, la connexion et le changement. Le silence ne se contente pas de communiquer, il révèle aussi. Il nous montre à nous-mêmes et aux autres ce qui compte vraiment dans nos relations. Le silence peut être un outil pour favoriser la compréhension mutuelle. Parfois, au lieu de chercher immédiatement une réponse, il suffit de se taire pour permettre à l'autre personne de sentir que son message a été entendu. Cela ne valide pas seulement ses émotions, mais renforce également le lien, montrant que vous êtes présent et engagé. Rolando dit, « Dans le silence, tu crées l'espace nécessaire pour que l'autre se trouve lui-même. Ne perturbe pas ce processus, car c'est là que se produit la véritable croissance. » Ces mots nous invitent à apprécier le silence comme un moyen de soutenir non seulement notre propre croissance, mais aussi celle des personnes qui nous entourent. Dans le domaine personnel, le silence peut être un refuge.
Il nous permet de nous déconnecter du bruit extérieur et de nous reconnecter avec ce que nous ressentons et pensons vraiment. Cet espace d'introspection est essentiel pour prendre des décisions conscientes et vivre selon nos valeurs, plutôt que de réagir impulsivement aux exigences du monde extérieur. Le silence nous enseigne aussi à écouter. Souvent, nos réponses sont motivées par le désir d'être compris. Mais en nous taisant et en écoutant attentivement, nous montrons que nous sommes prêts à comprendre d'abord. Cette disposition améliore non seulement nos relations, mais cultive aussi une plus grande empathie et compréhension dans les situations de conflit. Le silence peut être la différence entre faire monter une discussion ou la résoudre. En choisissant de ne pas répondre immédiatement, on donne le temps aux émotions de se calmer et l'attention se porte sur la solution plutôt que sur le problème. Cet acte de contrôle de soi protège non seulement notre paix intérieure, mais influence également positivement la dynamique de la relation. Le silence a la capacité de construire du respect. Lorsque tu ne réagis pas aux provocations ou aux tentatives de manipulation, tu envoies un message clair. Ta paix intérieure n'est pas en vente. Ce type de fermeté silencieuse génère de l'admiration et établit des limites sans avoir besoin de mots. Rolando précise, « Ton silence n'est pas une défaite, c'est une décision. C'est le choix conscient de ne pas nourrir des énergies qui ne contribuent pas à ta croissance. » Ce rappel nous inspire à utiliser le silence non comme une fuite, mais comme un acte de pouvoir personnel. Dans la vie de tous les jours, le silence nous invite à vivre avec plus d'intention. En ne nous sentant pas obligés de remplir chaque moment de mots ou d'actions, nous apprenons à valoriser la présence et à apprécier l'instant présent. Cette approche nous libère du stress de la surcharge et nous connecte à l'essentiel. Le silence nous ramène à nous-mêmes. Dans un monde où nous cherchons constamment à être entendus, le silence nous enseigne que la véritable connexion commence de l'intérieur. C'est dans cet espace de calme que nous découvrons notre voix la plus authentique et apprenons à la partager de manière à réellement impacter les autres. Le silence, comme outil conscient, ne façonne pas seulement la communication, il redéfinit aussi notre relation avec l'environnement et avec nous-mêmes. Tandis que la première partie du sujet se concentrait sur la compréhension de l'impact immédiat du silence dans nos interactions, cette deuxième partie approfondit comment le silence peut devenir un véhicule pour la croissance personnelle et la transformation de nos dynamiques sociales à long terme. L'un des aspects les plus importants du silence est sa capacité à reconfigurer nos relations de pouvoir. Dans une interaction où le silence est utilisé de manière intentionnelle, l'attention se déplace et une nouvelle dynamique s'établit. L'absence de mots oblige les autres à s'arrêter, à réfléchir et à considérer ce qui n'est pas dit, ce qui peut être plus puissant que n'importe quel discours. Rolando souligne, « Le silence est ta manière de dire que tu n'as pas besoin de t'imposer pour être entendu. C'est un acte de respect envers toi-même et envers l'espace émotionnel des autres. » Cela nous aide à comprendre que le silence n'est pas un vide, mais un espace rempli d'intention, qui communique fermeté, autocontrôle et sécurité. Dans le contexte des relations personnelles, le silence peut être une manière d'enseigner aux autres à apprécier ce que nous avons à offrir. Lorsqu'on est constamment disponible, il est facile de considérer notre présence comme acquise. Cependant, en pratiquant le silence de manière stratégique, on crée un espace pour que les autres réfléchissent à notre importance dans leur vie. Le silence favorise également l'introspection. Lorsque nous choisissons de ne pas répondre immédiatement, nous offrons à l'autre la possibilité de réfléchir à ce qu'il a dit ou fait. Cela ne change pas seulement la dynamique de la conversation, mais permet aussi à chaque partie de considérer ses émotions et actions avec plus de clarté. En situation de conflit, le silence est particulièrement efficace. En évitant de répondre impulsivement, on réduit la probabilité que le conflit dégénère. Au lieu de nourrir la tension, on choisit de désactiver la situation, ce qui peut mener à une résolution plus rapide et pacifique. Le silence a également un impact psychologique direct sur la perception de l'autorité et du contrôle. Dans une discussion ou une négociation, celui qui contrôle les silences contrôle le rythme et le ton de la conversation. Cette pause stratégique ne projette pas seulement de la confiance, elle donne aussi le temps de réfléchir à nos prochains pas. Rolando explique que lorsque l'on utilise le silence comme un outil de communication, on ne fait pas preuve de passivité, mais on exerce un contrôle actif sur la dynamique. On choisit comment et quand participer.
Cette perspective redéfinit le silence comme une forme de leadership émotionnel et stratégique. Le silence peut aussi être un outil de guérison émotionnelle. Lorsque nous faisons face à des difficultés, la tentation de chercher des réponses immédiates peut être accablante. Cependant, choisir le silence nous permet de traiter nos émotions sans la pression d'agir immédiatement. Cela crée un espace pour que la clarté et la paix intérieure émergent naturellement. Dans nos relations, le silence peut rappeler que nous n'avons pas besoin de résoudre tout immédiatement. Parfois, le simple acte de rester présent et d'écouter suffit pour montrer du soutien et de la compréhension. Cette approche renforce non seulement les liens émotionnels, mais réduit également l'anxiété dans des situations tendues. Le silence peut aussi être un moyen de poser des limites. Lorsque quelqu'un franchit une ligne, il n'est pas toujours nécessaire de l'expliquer avec des mots. Ton silence, accompagné d'un langage corporel clair, peut être une déclaration puissante indiquant que tu n'es pas disposé à tolérer des comportements irrespectueux. En outre, le silence nous apprend à accepter l'incertitude. Plutôt que de nous précipiter pour remplir les vides avec des réponses ou des explications, nous apprenons à avoir confiance que le temps et la réflexion apporteront la clarté. Cette patience ne nous renforce pas seulement émotionnellement, mais améliore aussi notre capacité à gérer des situations complexes. Le silence est un outil qui transcende les mots et touche le niveau émotionnel des personnes. Lorsque quelqu'un garde le silence dans un moment significatif, cela crée un impact émotionnel que les mots ne pourraient pas accomplir. Cela est dû au fait que le silence invite l'autre personne à remplir le vide avec ses propres pensées et émotions, générant ainsi une connexion plus profonde. Si cette vidéo t'inspire, écris en commentaire « Mon calme n'a pas de prix ». Rolando le décrit clairement. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de l'intention. C'est un acte de communication qui dit plus que n'importe quel discours. Cette affirmation nous invite à reconsidérer la manière dont nous utilisons le silence dans nos vies. Le silence est également une façon de protéger notre énergie. Dans un monde rempli de stimuli constants, choisir le silence est un acte de soin personnel qui nous permet de nous recharger et de nous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Cette pause ne profite pas seulement à notre bien-être, elle nous rend aussi plus efficaces dans nos interactions avec les autres. Dans le domaine professionnel, le silence est un outil inestimable lors des réunions ou négociations. Le silence stratégique peut faire toute la différence entre projeter de la confiance ou de l'insécurité. En choisissant quand parler et quand garder le silence, on démontre une maîtrise de la situation et on renforce sa crédibilité. Peut-être une forme de respect lorsque tu choisis de ne pas réagir aux provocations ou aux commentaires négatifs. Tu envoies un message clair, cela ne te fera pas baisser à ce niveau. Ce type d'autocontrôle protège non seulement ta dignité, mais établit également un standard pour la façon dont tu t'attends à être traité dans tes relations les plus proches. Le silence peut être un cadeau. Au lieu d'essayer de résoudre chaque problème par des mots, parfois la meilleure chose à faire est simplement d'être présent en silence. Cet acte de présence montre que tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour être là pour quelqu'un, ce qui souvent est plus significatif que n'importe quel conseil. Le silence nous ramène à nous-mêmes au milieu du bruit constant du monde. Le silence est un espace où nous pouvons nous reconnecter avec notre essence et écouter notre propre voix intérieure. En pratiquant le silence régulièrement, nous transformons non seulement nos relations, mais cultivons également une paix intérieure qui se reflète dans tout ce que nous faisons. Le silence est un outil qui va bien au-delà des mots et des actes. C'est une forme de communication, d'observation et de leadership que nous sous-estimons souvent dans nos relations et dans notre vie quotidienne. Choisir le silence ne signifie pas renoncer à exprimer ce que l'on ressent, mais choisir le bon moment pour parler, et celui où notre présence silencieuse peut avoir le plus grand impact dans nos relations. Le silence peut avoir un effet puissant. Quand quelqu'un est habitué à recevoir des réponses immédiates, l'absence de réaction peut être déstabilisante et l'obliger à réfléchir sur ses propres paroles ou actes. Ce processus d'introspection, induit par le silence, peut mener à une meilleure compréhension et à un changement dans la dynamique de la relation. Rolando dit « Le silence est un reflet de ton amour-propre et de ton autocontrôle. C'est l'acte de choisir la paix sur le chaos et de poser des limites sans avoir besoin de mots. » Cette affirmation souligne comment le silence peut être une déclaration forte de respect de soi et une façon de poser des limites claires.
Le silence est aussi un outil pour renforcer l'empathie. En permettant à l'autre de parler sans interruption, nous lui donnons de l'espace pour exprimer ce qu'il ressent et nous pensons davantage à comprendre qu'à répondre. Cet acte simple mais puissant peut transformer la manière dont les gens perçoivent nos intentions et notre véritable intérêt pour eux. De plus, le silence nous offre la possibilité d'observer. En ne pensant pas à ce que nous allons dire, nous pouvons prêter attention aux détails subtils. Le langage corporel, le ton de la voix et les émotions non exprimées. Cette observation nous permet de répondre de manière plus efficace et consciente en situation de conflit. Le silence peut être une pause stratégique. Lorsque les émotions sont à fleur de peau, réagir impulsivement peut aggraver la situation. Mais en restant silencieux, non seulement nous offrons un espace pour que les émotions se calment, mais nous montrons aussi de l'autocontrôle, ce qui génère souvent du respect, même au milieu du désaccord. Rolando mentionne « Le silence, lors d'un conflit, n'est pas une absence d'action. C'est l'action la plus sage que tu puisses prendre. C'est le pont vers une solution pacifique. » Cette approche redéfinit le silence comme un outil actif, non comme une passivité. Le silence peut également être un acte de guérison. Dans des moments de stress ou d'anxiété, choisir le silence nous permet de nous reconnecter avec notre intérieur et de traiter ce que nous ressentons. Cet espace d'inspection est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel et prendre des décisions plus conscientes dans nos relations les plus proches. Le silence peut être un cadeau. Partager des moments de silence avec quelqu'un que tu aimes renforce la connexion d'une manière que les mots ne peuvent pas réaliser. C'est un rappel que la véritable intimité ne nécessite pas toujours une communication verbale. Le silence a aussi un impact psychologique sur les autres. Quand quelqu'un attend une réponse et ne la reçoit pas, un vide se crée, ce qui active la réflexion. Cette pause forcée peut amener l'autre personne à reconsidérer ses paroles ou actions, créant ainsi des opportunités pour le changement et l'amélioration dans la relation. Dans le milieu professionnel, le silence est un outil de leadership. Lorsque tu fais une pause avant de répondre, tu projettes de la confiance et du contrôle. Cela influence non seulement la manière dont les autres te perçoivent, mais te donne aussi le temps de réfléchir à ta réponse. Le silence peut être une limite implicite. En choisissant de ne pas participer à certaines conversations ou de ne pas répondre aux provocations, tu envoies un message clair sur ce que tu es prêt à tolérer. Cet acte d'autocontrôle renforce ta position et protège ton énergie émotionnelle. En période d'incertitude, le silence nous enseigne la patience, nous rappelle que toutes les questions ne nécessitent pas une réponse immédiate et que parfois, il est préférable d'attendre que les choses se clarifient d'elles-mêmes. Cette approche réduit l'anxiété et nous permet de prendre des décisions plus éclairées. Le silence encourage aussi l'introspection chez les autres. Lorsque nous ne remplissons pas les vides avec des mots, nous invitons l'autre personne à remplir cet espace avec ses propres pensées. Cela peut mener à une compréhension plus profonde et à des conversations plus significatives. Rolando explique « Le silence est l'écho de ton intention. C'est la pause qui permet à la réflexion de prendre sa place. » Ces mots soulignent comment le silence, loin d'être un vide, est un espace rempli de possibilités. Le silence nous enseigne à valoriser l'instant présent, au lieu de nous précipiter pour remplir chaque moment de mots ou d'action. Nous apprenons à être présents et à savourer ce qui compte vraiment. Cette approche améliore non seulement nos relations, mais nous aide aussi à vivre avec plus d'intention. En amour, le silence peut être une manière de susciter la curiosité. En ne partageant pas tout immédiatement, tu crées une aura de mystère qui invite l'autre à se rapprocher et à te connaître plus profondément. Cet acte n'est pas de la manipulation, mais une façon de valoriser ta propre présence et énergie. Le silence nous relie aussi à notre essence. Dans un monde bruyant, trouver des moments de silence nous permet d'écouter notre propre voix intérieure et de nous reconnecter à ce que nous sommes réellement. Cette introspection est essentielle pour prendre des décisions alignées avec nos valeurs. Le silence nous enseigne que nous n'avons pas toujours besoin de réagir. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas répondre. Pas parce que nous n'avons rien à dire, mais parce que nous choisissons de protéger notre paix et de prioriser notre bien-être émotionnel. Cet acte d'autocontrôle est une des formes les plus élevées d'amour-propre. Le silence, lorsqu'il est utilisé de manière consciente,
a le pouvoir de transformer nos relations et notre manière d'interagir avec le monde. C'est un outil qui, bien que simple en apparence, génère un impact profond et significatif. Sa véritable force réside dans sa capacité à créer des espaces où les émotions et les pensées peuvent être traitées sans la précipitation des mots. Dans nos relations, le silence peut être un acte de respect mutuel. Lorsque nous choisissons de ne pas interrompre ni de remplir l'espace de mots inutiles, nous permettons à l'autre de s'exprimer pleinement. Cela valide non seulement ses émotions, mais renforce aussi le lien, car cela démontre un intérêt véritable pour ce qu'il a à dire. Rolando explique: le silence est le langage de la connexion la plus profonde. C'est l'espace où tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour que l'autre ressente ta présence. Ces mots nous invitent à voir le silence non pas comme une absence, mais comme une présence intentionnelle qui a le pouvoir de connecter les gens à un niveau plus profond. De plus, le silence est un outil qui protège notre paix intérieure. En situation de tension, réagir impulsivement peut nous épuiser émotionnellement et compliquer encore davantage la situation. Choisir le silence nous permet de préserver notre énergie et d'évaluer la situation avec clarté et autocontrôle. Dans la sphère personnelle, le silence est une manière de se reconnecter à soi-même. Il nous offre un espace pour réfléchir à nos émotions, pensées et besoins. Cette introspection est essentielle pour prendre des décisions conscientes et alignées avec nos valeurs, au lieu de se laisser guider par l'inertie des circonstances. Le silence a aussi un impact positif sur notre estime de soi. Quand nous apprenons à valoriser notre voix suffisamment pour ne pas ressentir le besoin de remplir chaque vide de mots, nous commençons à reconnaître notre propre valeur et à projeter une confiance que les autres remarquent et respectent. Si cette vidéo t'inspire, écris en commentaire « Mon calme n'a pas de prix ». Dans les relations amoureuses, le silence peut être un pont vers une connexion plus profonde. Partager des moments de silence avec ton partenaire, sans avoir besoin de parler, crée une intimité unique. C'est un rappel que nous n'avons pas toujours besoin de mots pour exprimer l'amour, le soin et la compréhension. Le silence nous enseigne aussi l'importance d'écouter. Bien souvent, nos interactions avec les gens sont dominées par le désir d'être entendus, mais en pratiquant le silence, nous apprenons à donner priorité à la compréhension des autres. Cela améliore non seulement nos relations, mais cultive aussi notre empathie et notre compassion. Rolando souligne que le silence n'est pas de la passivité, mais l'action la plus puissante d'autocontrôle et d'amour-propre. C'est choisir la paix lorsque le bruit cherche à te submerger. Cette perspective redéfinit le silence comme un acte de force émotionnelle et non comme un retrait. Le silence est un rappel que nous n'avons pas toujours besoin de réagir ou de répondre. Parfois, la chose la plus sage à faire est de rester en silence et de laisser le temps faire son travail. Ce geste de patience et d'autocontrôle nous protège, mais nous permet aussi d'agir depuis un endroit de clarté et d'équilibre émotionnel. Lucia avait toujours été une personne expressive, quelqu'un qui croyait fermement au pouvoir des mots pour résoudre n'importe quelle situation. Parler était tout pour elle. S'expliquer, se défendre, convaincre, argumenter. Il n'y avait pas de place pour les silences dans sa vie, car pour elle, les silences étaient inconfortables, des vides qu'il fallait remplir immédiatement. Cependant, sa manière de communiquer, trop chargée de mots, avait commencé à user de ses relations. Après sa dernière rupture, Lucia décida de chercher des réponses. Andrés, son compagnon depuis 3 ans, avait mis fin à leur relation avec une phrase qui lui était restée en tête. « Tu as toujours l'impression de devoir dire quelque chose, mais tu ne m'écoutes jamais. » Au début, ces mots la remplissent de colère. Comment pouvait-il dire cela après tout ce qu'elle avait fait pour eux en tant que couple? Cependant, avec le temps, ces mots commencèrent à résonner en elle. Un jour, en naviguant sur les réseaux sociaux, elle tomba sur une vidéo intitulée « Le pouvoir du silence dans les relations humaines ». L'auteur, Rolando, parlait de la manière dont le silence peut être un outil puissant pour se connecter avec les autres et avec soi-même. L'une des phrases qui la marqua profondément fut « Le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli d'intention où se produit la véritable connexion. » Intriguée, Lucia commença à chercher plus d'informations sur le sujet. Dans ce cours, Rolando expliquait comment le silence pouvait être une forme de leadership émotionnel, un outil pour poser des limites et surtout une manière de se reconnecter à sa valeur propre.
Le premier exercice du cours consistait à observer ses interactions quotidiennes et à noter combien elle parlait par rapport à combien elle écoutait. Pour Lucia, cela fut un choc de réalité. Elle se rendit compte qu'elle remplissait chaque silence de mots, même lorsqu'il n'était pas nécessaire de le faire. En réfléchissant à cela, elle comprit qu'elle parlait autant, non pas parce qu'elle voulait communiquer, mais parce qu'elle avait peur du silence et de ce qu'il pourrait révéler. Un jour, pendant qu'elle était au travail, elle décida de mettre en pratique ce qu'elle avait appris. Lors d'une réunion avec son équipe, au lieu d'intervenir immédiatement comme elle en avait l'habitude, elle choisit d'écouter. Au début, elle se sentit inconfortable, mais peu à peu, elle remarqua que ses collègues commencèrent à parler davantage et à partager des idées qu'elle n'avait pas envisagées. À la fin de la réunion, son patron s'approcha d'elle et lui dit « Aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose de différent chez toi. J'ai aimé la manière dont tu as permis aux autres d'exprimer leurs idées avant d'intervenir. » Ce petit succès motiva Lucia à appliquer le silence dans d'autres aspects de sa vie. À la maison, avec sa sœur cadette, elle commença à pratiquer l'écoute active au lieu de donner des conseils non demandés ou d'interrompre. Elle se contentait d'écouter. Après un certain temps, sa sœur lui dit « Merci de m'écouter. Je sens que tu me comprends vraiment. » Cependant, l'un des plus grands défis pour Lucia fut d'appliquer le silence lors des moments de conflit. Un jour, en discutant avec sa meilleure amie Martha, une dispute éclata. Lucia ressentit l'envie de justifier sa position et de se défendre, mais elle se rappela les mots de Rolando. Le silence pendant un conflit n'est pas une défaite, c'est un pont vers la compréhension. Elle s'obligea à garder le silence, à écouter et à réfléchir avant de répondre. À sa grande surprise, Martha réagit avec empathie et la conversation se termine de manière pacifique. Au fil des semaines, Lucia commença à remarquer un changement dans son énergie. Garder le silence n'améliorait pas seulement ses relations, cela lui apportait aussi plus de paix intérieure. Au lieu de se sentir épuisée à la fin de la journée, elle se sentait plus calme et centrée. Elle se rendit compte que tout ne nécessitait pas une réponse immédiate et qu'elle pouvait prendre le temps de réfléchir et d'agir depuis un endroit de clarté. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, Lucia reçut un message inattendu d'Andrés. Dans ce message, il la remerciait pour les moments qu'ils avaient partagés et s'excusait de ne pas avoir été plus clair pendant leur relation. Au lieu de répondre immédiatement, Lucia choisit d'attendre. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter pour prouver quelque chose. Son silence était aussi une forme de réponse. Lucia commença aussi à appliquer le silence pendant ses moments seuls. Elle se mit à méditer, à écrire dans un journal et à passer plus de temps dans la nature sans son téléphone. Ces moments d'introspection l'aidèrent à se reconnecter à ce qu'elle valorisait réellement et à comprendre que souvent le bruit extérieur était une distraction de ce qui comptait vraiment. Un jour, en relisant les notes du cours, elle tomba sur une phrase qu'elle avait négligée. Le silence ne transforme pas seulement tes relations avec les autres, mais aussi ta relation avec toi-même. En lisant ces mots, elle ressentit une connexion profonde avec son processus. Elle comprit qu'au-delà d'améliorer ses interactions, le silence lui enseignait à se valoriser, à respecter ses temps et à agir depuis un lieu de paix. Lucia commença à remarquer comment son changement affectait les gens autour d'elle. Au travail, ses collègues cherchaient désormais son avis parce qu'ils sentaient qu'elle les écoutait vraiment. Dans sa famille, les disputes se réduisaient, car tout le monde se sentait plus compris. Et dans ses amitiés, les conversations devenaient plus profondes et significatives. Chaque jour, le silence devenait une partie intégrante de sa vie. Lucia ne le voyait plus comme un vide inconfortable, mais comme un espace rempli de possibilités. Elle avait appris que le silence n'était pas un ennemi, mais un allié qui l'aidait à se connecter, à réfléchir et à grandir. Et bien qu'elle ait encore beaucoup à apprendre, Lucia savait qu'elle était sur la bonne voie. Le pouvoir du silence avait non seulement transformé sa communication, mais aussi sa manière de voir la vie. Elle continua d'appliquer les enseignements du silence dans sa vie quotidienne, approfondissant sa transformation. De plus en plus, elle réalisait que le silence n'était pas simplement un outil pour communiquer avec les autres, mais une manière de se connecter à son essence. Elle commença à le voir comme le reflet de sa confiance et une expression de son amour propre. Cependant,
elle se retrouva également confrontée à des défis qui mirent à l'épreuve sa détermination à vivre selon cette nouvelle perspective. Un jour, lors d'une réunion de famille, un sujet délicat concernant les décisions financières dans lesquelles elle était impliquée surgit. Lucia avait l'habitude de devoir expliquer chaque détail et justifier ses décisions. Mais cette fois-ci, elle choisit d'écouter. Sa famille, habituée à ce qu'elle intervienne constamment, fut déconcertée par son silence. Cependant, cet espace permit aux autres d'exprimer leurs opinions sans interruption, et à la fin, la conversation se déroula mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Rolando mentionne dans son cours que le silence lors d'une discussion ne signifie pas que tu renonces à ta voix, mais que tu choisis le moment approprié pour l'utiliser. Lucia appliqua cette leçon et remarque comment sa famille commença à apprécier davantage ses paroles lorsqu'elle intervenait enfin. Ce changement renforça la dynamique familiale et lui montra que le silence n'était pas seulement efficace, mais aussi transformateur. Dans sa relation avec Martha, sa meilleure amie, Lucia continua de pratiquer l'écoute active. Martha avait l'habitude de partager ses préoccupations personnelles et, dans le passé, Lucia essayait de tout résoudre avec des conseils. Mais maintenant, elle se contentait simplement d'écouter, validant les émotions de son amie sans tenter d'imposer des solutions. Un après-midi, Martha lui dit « Ta façon d'être avec moi a tellement changé. Maintenant, je sens que tu me comprends vraiment. » Ces mots confirmèrent que Lucia était sur la bonne voie. Un défi majeur arriva lorsqu'elle dut affronter un collègue qui critiquait constamment ses propositions lors des réunions. Dans le passé, Lucia aurait réagi défensivement, mais cette fois-ci, elle choisit le silence comme réponse initiale. Elle laisse son collègue finir de parler, puis exprime calmement son point de vue. Le manque de confrontation directe désarma son collègue, et à la grande surprise de Lucia, il commença même à collaborer davantage avec elle. Rolando explique que le silence peut être la pause qui désactive un conflit. C'est dans cet espace que les émotions se calment et que l'idée émerge. Lucia commença à remarquer que cette approche améliore non seulement ses relations professionnelles, mais lui donnait aussi une plus grande sensation de contrôle et de sécurité. Dans ces moments seuls, le silence devient aussi un refuge. Un après-midi, elle décida de passer plusieurs heures déconnectée de son téléphone, dans une quiétude totale. Elle emporta un carnet au parc et commença à écrire sur tout cela. Ce que Lucia avait appris au cours des derniers mois en lisant ses propres mots, c'est qu'elle avait pris conscience de combien elle avait évolué et comment le silence avait transformé sa relation avec elle-même. Cette introspection l'amena à une découverte importante. Beaucoup de ses insécurités passées étaient liées à la recherche de validation externe. Parler, expliquer et justifier avaient été ses moyens de rechercher cette validation. Mais maintenant, en embrassant le silence, elle trouvait la sécurité en elle-même. Un événement inattendu la mit à l'épreuve. Andrés, son ex-compagnon, l'invita à prendre un café. Lucia, qui par le passé aurait préparé un discours pour expliquer sa version des faits, décida cette fois-ci simplement d'écouter. Pendant la conversation, Andrés exprima ses réflexions sur ce qui s'était mal passé dans la relation. Lucia resta silencieuse, acquiesçant et le laissant parler. Lorsqu'il fut temps de répondre, elle choisit des mots mesurés et honnêtes, le remerciant pour sa sincérité, sans rien justifier. À la fin de la rencontre, Andrés lui dit « J'ai l'impression que tu es différente, comme si tu avais trouvé une paix que tu n'avais pas avant. C'est admirable. » Ces mots furent une reconnaissance pour Lucia, qui comprit que son processus personnel n'affectait pas seulement sa vie, mais aussi la manière dont les autres la percevaient. Au travail, la transformation de Lucia devint également évidente. Ses collègues commencèrent à solliciter son avis plus fréquemment, appréciant sa capacité à écouter avant de parler. Une collègue lui dit « Tu m'inspires, tu as toujours quelque chose de précieux à dire, mais tu sais aussi quand il vaut mieux ne rien dire. » Cela renforce sa confiance dans le pouvoir du silence en tant que forme de leadership. À la maison, sa relation avec sa sœur s'améliora également de manière significative. Elles passaient désormais plus de moments ensemble, souvent en silence, profitant de leur compagnie sans la nécessité de remplir chaque minute de mots. Ces pauses leur permettaient de se connecter de manière plus profonde et authentique. Cependant, le chemin de Lucia ne fut pas exempt de moments difficiles. Un jour, lors d'une dispute animée avec un ami,
Elle sentit la forte tentation de se défendre verbalement. Son cœur battait vite et les mots étaient sur le bout de sa langue, mais elle se rappela les enseignements de Rolando. Toutes les batailles ne nécessitent pas d'être menées à voix haute. Parfois, le silence est ta meilleure défense. Elle choisit de se taire, et bien que cela lui coûtât au début, la situation se calma rapidement. Au fur et à mesure de son cheminement, Lucia remarqua que le silence l'aidait également à profiter davantage de la vie. Au lieu d'être prise dans des conversations constantes ou des préoccupations internes, elle commença à apprécier les petits moments, le bruit du vent, le chant des oiseaux, la chaleur du soleil sur sa peau. Ces instants de présence lui rappelaient que le silence n'était pas seulement un outil pour les relations, mais aussi une manière de vivre pleinement. Rolando l'exprima parfaitement. Le silence n'est pas seulement un espace entre les mots, c'est un espace pour respirer, pour vivre, pour être. Ces mots résonnèrent de plus en plus dans le cœur de Lucia, qui comprenait que sa transformation n'était pas une destination, mais un voyage continu. L'impact du silence dans sa vie était indéniable. Maintenant, Lucia marchait avec une confiance tranquille, une présence qui n'avait pas besoin d'être annoncée par des mots. Bien qu'il y ait encore des moments où elle ressentait l'envie de remplir les vides de bruit, elle était de plus en plus consciente de la force qu'elle avait trouvée dans le silence. Et bien qu'elle savait que son chemin venait à peine de commencer, elle était convaincue d'avoir trouvé un outil qui transformerait non seulement ses relations, mais aussi sa manière de faire face au monde. L'histoire de Lucia est un témoignage puissant de la manière dont le silence, lorsqu'il est utilisé consciemment, peut transformer notre communication, nos relations et, surtout, notre relation avec nous-mêmes. Grâce à son processus, Lucia apprit que le silence n'était pas une absence d'action, mais un outil actif pour établir des limites, favoriser la compréhension et construire une connexion plus authentique avec ceux qui l'entourent. Mais au-delà de ses réactions extérieures, le silence l'aida à trouver une paix intérieure qui lui permet de redéfinir sa perception d'elle-même et de sa place dans le monde. D'un point de vue psychologique, l'expérience de Lucia reflète plusieurs principes clés. L'un d'eux est le concept de contrôle émotionnel. La capacité de choisir le silence au lieu de réagir impulsivement nécessite une régulation consciente de nos émotions, ce qui renforce notre intelligence émotionnelle. Daniel Goleman, auteur de L'intelligence émotionnelle, explique que le contrôle émotionnel est la capacité de gérer nos émotions de manière constructive et non destructive. Ce principe fut évident dans les moments où Lucia choisit de garder le silence pour préserver sa paix et éviter des conflits inutiles. Rolando développe ce concept en affirmant « Le silence n'est pas de la passivité. C'est une déclaration active d'amour-propre et de respect envers les autres. » Cela souligne que le silence peut être à la fois un acte de soin personnel et un outil pour construire des relations plus saines. Lucia appliqua cette idée en apprenant à écouter sans interrompre et en permettant aux personnes autour d'elle de sentir que leurs émotions sont validées. Un autre aspect psychologique pertinent est l'impact du silence sur les dynamiques de pouvoir dans une relation. En ne répondant pas immédiatement, Lucia changea la perception du contrôle dans plusieurs de ses interactions. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de montrer que nous n'avons pas besoin de réagir à tout pour affirmer notre valeur. Ce type de contrôle projette de la confiance et de la stabilité émotionnelle. Si cette vidéo t'inspire, écris en commentaire « Mon calme n'a pas de prix ». Maintenant, je veux que nous réfléchissions ensemble en utilisant la méthode socratique. Ces questions sont conçues pour t'aider à observer tes habitudes et évaluer comment tu pourrais intégrer le pouvoir du silence dans ta vie. Comment gères-tu les moments de silence dans tes conversations? Te sens-tu à l'aise avec eux ou cherches-tu à les remplir rapidement de mots? T'es-tu rendu compte de la façon dont tu réagis dans des situations de conflit? Réponds-tu impulsivement ou prends-tu le temps de réfléchir avant d'agir? Penses-tu utiliser les mots pour chercher une validation extérieure? Comment cela changerait-il si tu choisissais le silence comme réponse à certains moments? Quelles émotions ressens-tu lorsqu'une personne ne répond pas immédiatement à ce que tu dis? Pourrais-tu apprendre quelque chose de ces moments? Que se passerait-il si tu décidais de pratiquer le silence dans une interaction quotidienne? Quels changements penses-tu remarquer en toi et chez les autres? Réfléchis à ces questions et partage-les dans les commentaires. Ton expérience pourrait inspirer d'autres personnes qui cherchent à améliorer leur communication et leur relation avec elles-mêmes. Et voilà,
J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.